Un écrivain et journaliste s'excuse auprès de J.K. Rowling et assure qu'après enquête, l'auteur de la formidable saga Harry Potter n'est pas transphobe. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'était suggéré par Paul Nord sur mon Twitter durant mes vacances. Il m'a envoyé ce petit article et je l'en remercie vivement parce que c'est effectivement très intéressant. Je mets souvent en avant les journalistes qui se plaisent, les journalistes très orientés woke, qui se plaisent, qui se font plaisir à épingler J.K. Rowling en l'affublant de noms d'oiseaux. Donc par honnêteté intellectuelle, ça me semblait intéressant de mettre en avant en fait les journalistes qui font des rétropédalages. Ici en plus, on nous le dit après enquête. D'autant qu'en plus, il y a un petit côté chez moi évidemment. Taquin qui sourit très fort à l'intérieur parce qu'on va voir exactement qui en fait est l'écrivain en question qui du coup s'excuse auprès de J.K. Rowling et évidemment ça va pas plaire à tout le monde et ça va même en énerver certains. Donc c'est très intéressant. Alors il faut toujours rappeler que cette histoire-là, évidemment, ce n'est pas représentative. L'histoire qui arrive à J.K. Rowling, ce n'est pas représentative de toute la communauté trans. Loin de là. Je reçois moi-même beaucoup de messages de personnes qui suivent la chaîne, qui sont trans et qui viennent me dire qu'ils sont absolument pas d'accord avec cette chasse à la sorcière qu'il y a actuellement. C'est toujours bon de le rappeler. C'est une minorité, mais c'est une minorité qui est très nuisible. Et ici, c'est très intéressant justement quand on va voir la personne qui s'excuse auprès de J.K. Rowling et surtout avec quelle presse à la base elle travaille, parce que c'est une presse aussi que j'épingle de temps en temps, même si je l'ai fait la dernière fois, mais sans citer son nom, mais je mets de toute façon les articles que je lis tout le temps dans les descriptions des vidéos, donc tout le monde a pu aller voir de quelle presse je parlais. Donc du coup, c'est vraiment très intéressant de voir cet article-là et de voir ce qui est dit exactement. Et on nous dit justement donc, vous brûlez la mauvaise sorcière, petit café les copains. L'écrivain LGBTQ s'excuse auprès de J.K. Rowling après avoir passé 3 mois à faire des recherches sur l'auteur de Harry Potter, mais n'a trouvé aucune preuve qu'elle est transphobe. Une militante LGBTQ a félicité J.K. Rowling pour sa bravoure et a déclaré à ses abonnés que les gens brûlaient la mauvaise sorcière, donc ce sont ses propres mots, après avoir été incapables de trouver la moindre preuve que l'auteur d'Harry Potter était transphobe. Mais j'arrête pas de le dire. Je m'échine à le dire que c'est abusé cette histoire-là autour d'elle, franchement. E.J. Rosetta, donc écrivain et chroniqueuse pour le HuffPost, donc le Huffington Post, qui est une presse qui est vraiment très orientée à la base. Alors je n'ai pas trouvé plus de renseignements sur E.J. Rosetta sur internet, et puis quelque part on s'en fout un peu. Ici ils mettent les photos de J.K. Rowling et de E.J. Rosetta, ça nous place un petit peu les personnages, mais on nous dit que c'est un écrivain et une chroniqueuse. Je pense que ça suffit déjà pour savoir qui travaille pour le Huffington Post. C'est tout ce qui nous intéresse ici pour cet article. Alors qui s'est prononcé donc elle-même sur la question trans a déclaré dans une série de tweets que J.K. Rowling n'est pas une transphobe intolérable, mais a défendu les droits des femmes alors qu'elle aurait pu s'asseoir. Oui, parce qu'il faut toujours rappeler qu'à la base, J.K. Rowling, elle est plutôt cataloguée, avant toutes ces histoires-là, de gauche, même si maintenant, ils se plaisent à la cataloguer d'extrême droite. Mais à la base, c'est une personnalité publique, on va dire, donc qui est plutôt qualifiée de gauche et qui se bat beaucoup pour le droit des femmes en règle générale, et le droit et la défense aussi, la protection plutôt, la protection des femmes, et notamment des femmes battues, des femmes maltraitées. J.K. Rowling a déclaré qu'elle faisait depuis longtemps face à des menaces de mort et de viol pour ses opinions sur les questions transgenres. Elle a dénoncé l'érosion du sexe biologique et le mal qu'il peut causer aux femmes. Des militants LGBTQ critiques ont qualifié l'auteur de TERF, une féministe radicale trans-exclusif, et l'ont dénoncé à plusieurs reprises pour ses opinions. Le sobriquet TERF revient souvent sur les réseaux sociaux, mais c'est le package, c'est le package woke. Quand t'es woke, tu viens toujours avec ton sac d'insultes. Ils ont comme ça plein de noms d'oiseaux comme ça qui balancent. Je sais pas, pour eux ça ne mange pas de pain, c'est tel des ninjas avec des shurikens, mais c'est que des insultes. En 2 secondes, tu peux devenir tout et n'importe quoi avec eux. C'est assez extraordinaire. Donc TERF, c'est un terme qui revient souvent. Et justement, c'est marrant parce que dans les messages que je reçois de certaines personnes qui suivent la chaîne et qui sont trans, ça fait partie aussi des insultes qu'ils reçoivent.
C'est assez hallucinant, hein. Toute cette histoire est quand même assez folle. Les commentaires et les tweets de l'auteur ont conduit les stars de Harry Potter, Daniel Radcliffe et Emma Watson, hein, rebaptisée la team Grand Courage, hein, évidemment, à prendre leur distance avec le créateur du monde d'Harry Potter. Mais l'écrivain LGBTQ, alors ils ne sont pas rebaptisés la team Grand Courage, hein, ça c'est mes conneries à moi, mais l'écrivain LGBTQ, Eugene Rosetta, est catégorique sur le fait que les militants brûlent la mauvaise sorcière. Donc comme j'ai dit, ici vous avez la photo de J.K. Rowling et ici la photo de Eugene Rosetta. On nous dit donc en dessous, dans un... Comment on peut dire en français? Parce que là, c'est du Google Translate. Dans un fil Twitter, voilà. Eugene Rosetta a écrit Bien, j'ai terminé il y a 3 mois, j'ai été chargé d'écrire un article détaillant 20 citations transphobes de J.K. Rowling avec laquelle nous en avons fini. Après 12 semaines de lecture de ces livres, tweets, essais complets et recherches du contexte de ces citations, je n'ai pas trouvé un seul message vraiment transphobe. Et ouais, mais quand tu fais un petit peu ton travail, tout de suite, ça fonctionne beaucoup mieux, hein. C'est ce que je dis, en fait, les journalistes, ils font actuellement... Ça, c'est un travail que normalement tous les journalistes devraient faire. Un travail minutieux quand tu t'attaques à un sujet, d'autant plus quand c'est quelqu'un qui est accusé de certaines choses et qui se fait harceler, menacer sur les réseaux sociaux. Toujours bon d'ailleurs de rappeler ici dans la vidéo que le harcèlement, tout ça, ce sont des choses à bannir, hein. Les insultes, etc., etc. Mais là, on voit que c'est intéressant quand un journaliste fait vraiment son travail. Eh bien, on arrive à des résultats évidemment qui sont vraiment intéressants. La chroniqueuse et écrivain du HuffPost a conclu que J.K. Rowling n'était pas une transphobe intolérable, mais une femme qui aurait pu s'asseoir et être aimée pour toujours, mais qui a choisi de s'exprimer sur le droit des femmes. Somme toute, un peu ce qu'on dit nous dans les commentaires à chaque fois sous mes vidéos, hein, ce que la plupart des gens ont bien compris, hein. La majorité des gens, de toute façon, l'ont bien compris à la base. C'est pour ça qu'il faut toujours rappeler que tous ces gens-là, là, qui sont très, très nuisibles, hein, c'est une minorité. Mais en revanche, ils sont vraiment nuisibles, hein. C'est-à-dire qu'ils ont un vrai pouvoir de nuisance sur cette dame, et surtout, ils sont dangereux. Et ils vont aussi ils essaient de passer de la menace à l'acte, et là, justement, ils vont en parler dans l'article. Il y a des choses qui sont quand même assez hallucinantes, hein, qu'ils ont déjà fait. Alors, Eugene Rosetta donc a déclaré que souvent les droits des groupes sont sacrifiés au profit de l'autre, les femmes les plus vulnérables, en payant souvent le prix. L'écrivain du HuffPost a cité l'exemple du refuge pour victimes de violences domestiques et a félicité J.K. Rowling pour s'y être intéressé. On avait vu ça déjà dans une précédente vidéo que j'avais fait sur une interview de J.K. Rowling, très 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 intéressante, hein, l'interview qu'elle avait donnée. Si vous l'avez manqué, allez voir la vidéo là-dessus, où effectivement on avait vu qu'elle avait donné pas mal d'argent dernièrement à un refuge pour femmes battues, hein, pour femmes maltraitées, qui est un de ses grands combats, évidemment. L'auteur de Harry Potter a également été félicité pour sa bravoure pour s'être exprimé sur la question. 3 mois de recherche dédiés, a écrit Eugene Rosetta, et je ne trouve pas une seule citation vraiment transphobe de J.K. Rowling qui résiste à l'examen minutieux de l'intégrité journalistique. Tout simplement le travail de base que tout journaliste doit faire. Le travail que moi, évidemment, je ne fais pas. Je ne suis pas journaliste, hein. Moi, je ne fais que lire des articles et je vous donne mon avis. Mais justement, quand on voit, c'est ce que je disais la dernière fois, quand je vois certains journalistes qui donnent leur avis sur certains sujets sans avoir fait aucune recherche, je trouve ça tout simplement hallucinant et je le mets souvent en avant, notamment dans la presse française, hein, qui est, à mon sens, hein, de plus en plus médiocre, de plus en plus mauvaise. Évidemment, ce n'est que mon avis, ou plutôt mon constat. Les abus que J.K. a endurés sont au-delà du pardon, donc dit-elle, hein, chaque menace de mort, menace de viol et torrent d'abus, elle est née avec grâce. Alors elle s'envole un petit peu avec son elle est née avec grâce, mais on va lui autoriser, il n'y a pas de souci. Donc Rosetta a conclu, vous brûlez la mauvaise sorcière, donc une fois de plus, cette fameuse phrase. J.K. Rowling a initialement été critiquée en juin 2020 après avoir retweeté un article d'opinion dans lequel elle contestait le terme personnes qui ont leurs règles au lieu de la publication disant femmes. Là c'est bien parce qu'il revient un petit peu sur la genèse, mais de manière très très courte, et ça montre l'absurdité en fait de toute cette histoire, quelque part. Alors l'auteur a tweeté donc, hein, les gens qui ont leurs règles, je suis sûr qu'il y a un mot pour les désigner. Ces gens, quelqu'un m'aide, woman, wimped, woman. En fait, elle voulait dire woman, hein, femme, en anglais ou plutôt en français. Elle a également été donc réprimandée par des militants LGBTQ en 2020 lorsqu'elle a écrit effacer le concept du sexe enlève beaucoup la capacité je reprends la phrase. Effacer le concept de sexe enlève à beaucoup la capacité de discuter de manière significative de leur vie. Ce n'est pas de la haine de dire la vérité.
C'est du bon sens, hein, ce qu'elle dit, hein, tout simplement. Elle a ajouté donc: je respecte le droit de chaque personne trans de vivre de la manière qui lui semble authentique et confortable. Je marcherai avec vous si vous étiez victime de discrimination parce que vous êtes trans. En même temps, ma vie a été façonnée par le fait d'être une femme. Je ne crois pas que ce soit odieux de le dire. Évidemment non. Évidemment non. Faut pas non plus abuser, quoi. Depuis lors, on est vraiment dans un monde de malades. On est vraiment dans un monde de malades. Si moi, si on m'avait dit il y a 10 ans, il y a 20 ans de ça, qu'un jour je ferais des vidéos pour défendre une femme qui a dit qu'elle était une femme sur les réseaux sociaux, si on m'avait dit ça il y a 10 ou 20 ans, j'aurais dit tu te fous de moi. Tu rigoles, tu te fous de moi. Et finalement, c'est ce que je fais 10 ou 20 ans après. Donc on est vraiment dans un monde de malades, hein. Depuis lors, donc, J.K. Rowling a déclaré avoir fait face à des menaces de mort et de viol pour ses opinions franches. Pas plus tard que l'année dernière, des militants ont posté une photo devant devant le domicile de l'auteur tenant une pancarte pro-trans. L'adresse de l'auteur était clairement visible sur l'image. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il passe des menaces à l'acte. Et que, évidemment, c'est extrêmement dangereux. Ce genre de comportement. Rowling a accusé les militants d'avoir tenté de l'intimider et a ajouté qu'elle avait maintenant reçu tellement de menaces de mort qu'elle pourrait tapisser les murs de sa maison avec eux. Downing Street s'est même impliqué à critiquer le ciblage de J.K. Rowling par des militants trans. Ensuite, le porte-parole officiel du Premier ministre Boris Johnson a déclaré... Alors, en plus, lui, par contre, Boris Johnson, il me semble qu'il avait pas été très courageux, justement, sur ce sujet-là. Donc, a déclaré, donc, en 2021, « Je ne pense pas qu'un individu devrait être ciblé de cette manière. Nous pensons que chacun a le droit d'être traité avec dignité et respect, et que les gens peuvent partager leur opinion tant que cela se fait de cette manière. » Mais globalement, là il leur manque quand même une sacrée paire de Pokéballs, parce que quand tu te fais harceler comme elle se fait harceler sur les réseaux sociaux, il devrait y avoir une levée de bouclier, en fait. Parce que le harcèlement, c'est bateau ce que je dis, c'est con ce que je dis, mais c'est bien de le rappeler, le harcèlement tue, en fait. Il y a des gens qui se suicident dans le monde à cause de ça. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet qui est extrêmement grave, notamment sur les réseaux sociaux, et qui n'est, je le déplore, pas suffisamment traité. Et quand on voit la classe politique qui manque de Dragon Balls comme ça sur ce genre de sujet, eh bien je trouve ça tout simplement affligeant. Euggie Rosetta donc a déclaré qu'elle-même s'était identifiée comme une TERF récupérée. Le terme a été utilisé pour décrire les féministes dont d'autres croient que les droits trans sont exclus des droits des femmes. Depuis lors, l'écrivain du HuffPost a déclaré que les droits des trans doivent être respectés et a appelé à l'égalité. Elle a également sensibilisé le public au taux de suicide élevé des jeunes trans. Les commentaires de J.K. Rowling ont conduit l'acteur de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Captain Courage, à s'exprimer après ses tweets en 2020 dans une déclaration publiée par le Trevor Project, une organisation caritative de prévention du suicide pour les communautés LGBTQ. L'acteur a déclaré « Je me rends compte que certains organes de presse voudront probablement décrire cela comme une bagarre entre J.K. Rowling et moi-même. » Non. Bah déjà, quand tu commences comme ça, ça sent pas très bon, faut bien le dire. Mais ce n'est vraiment pas de cela qu'il s'agit, ni ce qui est important en ce moment. Bien que Joe soit incontestablement responsable du cours de ma vie en tant que personne qui a été honorée de travailler avec et continue de contribuer au projet Trevor au cours de la dernière décennie, et en tant qu'être humain, je me sens obligé de dire quelque chose à ce sujet. L'acteur a conclu « Les femmes transgenres sont des femmes. Toute déclaration contraire efface l'identité et la dignité des personnes transgenres et va à l'encontre de tous les conseils donnés par des associations professionnelles de soins et de santé qui ont bien plus d'expertise sur ce sujet que Joe ou moi. » Mais ça me fait marrer, le coup des experts. Il y a toujours un expert, en fait, pour corroborer, mais n'importe quoi, en fait, dans cette idéologie woke. À chaque fois qu'il y a un truc, il y a un expert qui est derrière. Ouais, mais on a l'expert, on a Jean-Michel Machin qui a expliqué que... alors là, c'est pas forcément pour ce sujet-là dont je parle, mais je dis en globalité, en général, je trouve ça assez ridicule, cette mode des experts, d'autant qu'en plus, on pourrait les mettre face à leurs contradictions dans l'histoire. Alors, Emma Watson a également répondu aux commentaires de J.K. Rowling en juin 2020. Donc, l'actrice Hermione Granger a écrit « Les personnes trans sont ce qu'elles prétendent être et méritent de vivre leur vie sans être constamment interrogées ou informées qu'elles ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Je veux que mes abonnés trans sachent que moi et tant d'autres personnes dans le monde vous
vous respectent et vous aiment pour qui vous êtes. Mais moi, je pense que si tu les vois, que tu les respectes et que tu les aimes vraiment, tu leur fous la paix, en fait. Honnêtement, je pense vraiment que tu leur fous la paix. Parce que en réalité, je pense que tout ce battage médiatique, toutes ces histoires, tous ces acteurs qui viennent comme ça, qui mettent la cape et les gants et qui veulent se faire passer pour des justiciers, tout ça c'est contre-productif et en fait ça crée de la haine contre les trans justement qui subissent encore plus en fait et qui ont rien demandé. Foutez-leur la paix, j'ai envie de dire quoi. Et foutez la paix aussi à J.K. Rowling. On le voit bien ici une personne justement trans, qui est journaliste et écrivain, qui a été suffisamment courageux pour, après enquête, faire un rétropédalage et dire, bah, je me suis complètement planté, et en fait, après une enquête minutieuse, hein, c'est ce qu'elle dit elle-même, eh bien, tout est faux, elle n'est absolument pas transphobe. Donc voilà, et je pense que si vraiment vous vouliez faire du bien vraiment à la communauté quelque part, même si j'aime pas ce terme-là, trans, eh bien, je pense qu'il faudrait leur foutre la paix, tout simplement et mettre en avant ceux qui sont complètement barges, hein, ceux qui sont complètement tarés, qui vont avec le harcèlement, les insultes, etc., les menaces de mort. Ces gens-là, on s'en fout en fait de leur orientation sexuelle, j'ai envie de dire quelque part. Les actes en fait parlent d'eux-mêmes. C'est sur ça qu'il faudrait pouvoir discuter et se dire que cette manière de faire, cette manière de procéder n'est pas la bonne. Non seulement elle n'est pas la bonne, mais elle est dangereuse et en plus elle est à combattre. C'est ça en fait le délire. On s'en fout de savoir de où ils viennent, de quelle communauté ils sont, etc. C'est surtout en fait cette manière de procéder qui est extrêmement dangereuse hein, et qu'il faudrait combattre. Mais pour le reste, moi, mon avis, c'est évidemment ici je souligne. Par honnêteté intellectuelle, le rétropédalage de ce journaliste, même si je déplore évidemment que, je déplore, je sais que ça fera pas non plus, c'est toujours bien, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan parce que la plupart des presses actuellement sont vraiment très 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 orientées et ça va pas empêcher les autres de continuer à l'attaquer. Mais en tout cas, je pense que c'est bien de le souligner et surtout plus globalement, je pense qu'il faut leur foutre la paix, quoi. Je pense qu'il faut leur foutre la paix aux trans, tout simplement, et s'attaquer à ceux qui sont vraiment dangereux et qui font du mal, où qu'ils soient d'ailleurs, où qu'ils soient, de où qu'ils viennent. Hein, peu importe en fait, hein, tous ceux qui créent la division, qui créent le conflit, qui produit en fait, qui produisent de la haine. Hein. Et c'est ça que je répète souvent, et je le répéterai toujours dans cette idéologie woke. Elle génère de la haine, elle produit de la haine. Elle dit combattre le racisme en produisant elle-même du racisme. Donc forcément, à la fin, elle produit des racistes. C'est aussi simple que ça. Et c'est un principe, puisque c'est toujours le même principe qu'ils ont, qui se décline sur tous les pseudo-combats qu'ils prétendent défendre, hein, effectivement. Ici, par exemple, avec les trans, c'est pareil. Ils génèrent des transphobes, au final, à agir comme ils agissent. Alors que la majorité des trans, en fait, demandent juste à ce qu'on leur foute la paix, tout simplement. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Un sujet qui me semblait très, très, très intéressant, évidemment, à vous proposer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis, comme toujours, à la tonne Spartan, paix et félicité, et vive Hogwarts Legacy qui arrive bientôt, sur lequel je vais bien m'amuser. Alors j'ai un gros dilemme parce qu'en ce moment je suis toujours calé sur The Witcher, plus mon jeu de basket à côté que je fais. Il va falloir que je me trouve je vais me monter un calendrier de plage horaire pour pouvoir jouer à certains jeux. Bref. Et que la force soit avec vous.